Bonjour chers élèves, je suis ravie de vous revoir pour une autre leçon de lecture. Semaine 2, unité 6. Comme vous le savez bien, cette unité est consacrée essentiellement à l'évaluation. Pour cette raison, soyez nombreux à suivre cette séance, parce que c'est une occasion pour nous d'appliquer ce que nous avons déjà vu pendant les autres unités. Merci pour votre attention. Avant de présenter notre texte, je vous invite d'observer l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est un animal. Qu'est-ce qu'il a au bout de son museau? Il a 2 cornes. De quel animal s'agit-il? C'est le rhinocéros. Maintenant, écoutez bien le texte. Le rhinocéros. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand, haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres. Elle pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile, qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts. Les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux, broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane, alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger et sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Je vais relire le texte pour une deuxième fois. Écoutez bien. Le rhinocéros. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand, haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres. Elle pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile, qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts. Les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux, broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane, alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger et sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Alors, de quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de rhinocéros. C'est très bien. Quelles sont les 2 espèces évoquées dans le texte? Cherchez les 2 espèces évoquées. Oui, il y a le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Où vivent-elles, ces 2 espèces d'origine d'Afrique? Où vivent-elles? Les rhinocéros blancs vivent dans la savane et pour les rhinocéros noirs, ils vivent dans des végétations plus denses. Passons à une autre question.
Maintenant, essayez de relever les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. Ça veut dire, on va essayer de chercher les mots qui indiquent seulement l'aspect physique de cet animal. Par exemple, essayez de chercher les mots qui se rapportent à la taille, par exemple, qui indiquent le poids, par exemple. Oui, le rhinocéros blanc mesure de 2 mètres de haut à 5 mètres de long. C'est bien. Et quel est son poids? Elle pèse entre 4 et 5 tonnes. Maintenant, essayez de préciser le type de ce texte. Quel est le type de ce texte? C'est un texte descriptif. Pourquoi vous avez dit qu'il s'agit d'un texte descriptif? Parce qu'elle donne des détails sur le rhinocéros. C'est très bien, parce qu'elle décrit cet animal. C'est très bien. Alors, il s'agit bien d'un texte descriptif. Maintenant, essayons tous ensemble de se rappeler des repères, des indices d'un texte descriptif. Qu'est-ce qu'on emploie dans un texte descriptif? On emploie des adjectifs. Essayez maintenant de relever quelques adjectifs qui se trouvent dans ce texte. Blanc, grand, c'est très bien. Quoi encore? Le rhinocéros noir, est-ce qu'il est plus grand ou bien plus petit que le rhinocéros blanc? Elle est plus petit. C'est très bien. Comme vous le voyez, il y a plein d'adjectifs qualificatifs dans ce texte-là. Maintenant, essayons de chercher le ton dominant dans ce texte. Relevez quelques verbes. Trouve, vient, pèse, en. À quel temps ils sont conjugués ces verbes-là? Ils sont conjugués au présent. Nous avons dit que dans un texte descriptif, lorsqu'il s'agit d'un contexte présent, on emploie le présent. Mais lorsqu'il s'agit d'un contexte passé, on emploie le passé. Ici, dans notre texte, comme vous le voyez, puisqu'il s'agit de présent, on a utilisé des verbes qui sont conjugués au présent. Observez bien les verbes qui sont encadrés en bleu. Donnez-moi l'infinitif de ce verbe-là. C'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Les textes descriptifs, on trouve beaucoup de verbes d'état, comme le verbe paraître, le verbe sembler. Observez bien le verbe qui est encadré, entendre. Donnez-moi l'infinitif de ce verbe-là. C'est le verbe entendre. C'est un verbe de perception. Alors, quand vous le voyez, il s'agit bien d'un texte descriptif. On a utilisé des adjectifs, on a utilisé de présent, on a utilisé des verbes d'état, on a utilisé aussi des verbes de perception. Maintenant, essayons de chercher l'ordre de la description utilisée dans ce texte. Ça veut dire, est-ce que de haut en bas, ou bien de bas en haut, ou bien du général vers les détails? Dans ce texte-là, quel est l'ordre que nous avons utilisé? C'est bien. Alors, on a commencé tout d'abord de décrire le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. On a donné des détails. On a donné les points communs, on a généralisé la description des deux animaux. Alors, l'ordre de cette description, c'est de détail vers
l'ensemble, n'est-ce pas? Dans ce texte, à quoi sert la description? Elle sert à quoi? Elle sert à donner des informations sur cet animal. Maintenant, revenons aux questions. Mais avant tout, on va lire une deuxième fois notre texte. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand, haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres. Elle pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile. Qu'est-ce qu'on veut dire par épaisse? Comment elle est la peau de ce rhinocéros? Elle est épaisse et fragile. Qui veut me donner le contraire de épaisse? Mais avant tout, quelle est la nature de ce mot? C'est un adjectif. Maintenant, essayez de chercher son antonyme. L'antonyme de épaisse, c'est mince. Regardez, le mur, elle est épais. Mais la feuille, est-ce qu'elle est épaisse? Non, elle est mince. Nous avons dit que la peau de rhinocéros, c'est une peau épaisse et fragile. Quelle est la nature de ce mot? C'est un adjectif. Donnez-moi un antonyme de cet adjectif. Solide. Oui. C'est bien. Alors, le rhinocéros, il a une peau épaisse mais fragile, mais elle protège cette peau grâce à quoi? Il la protège en se roulant dans la boue. La boue, vous connaissez la boue? Après la pluie, nous aimons tous jouer dans la boue avec nos bottes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la boue? La boue, c'est la terre mouillée par la pluie. Oui. Quoi encore? C'est la terre détrempée d'eau. Maintenant, on complète la lecture de notre texte. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts, les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils se nourrissent que de végétaux, broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane, alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Faites attention. Qu'est-ce qu'on veut dire par la végétation plus dense? La végétation, elle est composée de quoi? Elle est composée d'arbres. C'est très bien. De plantes. Plus dense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres et de plantes. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Faites attention. Il y a des hommes qui protègent les rhinocéros, il y en a d'autres qui les tuent. Ces hommes-là, ils chassent ces rhinocéros d'une manière illégale. C'est ça qu'on appelle le braconnage. C'est la chasse contre la loi. Maintenant, essayons de répondre à la question suivante. Cite des points communs physiques entre les deux espèces.
les points communs physiques entre les deux espèces. Ils appartiennent au même continent. Quoi encore? Ils ont une peau épaisse mais fragile. Et leur vue, elle est très mauvaise. C'est bien. La question suivante. Cite des différences entre les deux espèces. Après avoir précisé les points communs entre les deux espèces, maintenant, on va essayer de citer les différences entre les deux espèces. Réfléchissez bien. Le rhinocéros blanc pèse entre 4 et 5 tonnes, tandis que le rhinocéros noir, il ne pèse que 2 tonnes. Le rhinocéros blanc, il vit dans la savane, alors que le rhinocéros noir, il vit dans une végétation plus dense. De quoi se nourrissent les rhinocéros? Cherchez bien la réponse. Ils se nourrissent que de végétaux. Broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia, c'est très bien. Alors, puisque ces animaux se nourrissent que de végétaux, comment on les appelle? Ce sont des herbivores. Quel est le point faible des rhinocéros? Il y a un point faible. Leur vue est très mauvaise. Par contre, ils ont des points forts. Quels sont ces points forts? Ils ont un odorat extrêmement développé, un bon odorat. Et quoi encore? Ils entendent très bien. Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés? C'est bien, ils sont menacés par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes, parce que leurs cornes, elles sont précieuses. Maintenant, chers élèves, essayons tous ensemble de nous rappeler de quelques leçons que vous avez déjà vues en grammaire, ou bien en conjugaison, ou bien en orthographe. C'est une occasion pour nous de réutiliser ce que nous avons déjà vu, puisqu'il s'agit d'un texte de l'unité didactique 6 d'évaluation. Donnez-moi un verbe de troisième groupe dans ce texte. Vive. Donnez l'infinitif de ce verbe-là. Vivre. À quel temps il est conjugué? Au présent. C'est très bien. Un verbe de deuxième groupe maintenant. Essayez de chercher. Se nourrissent. C'est un verbe pronominal. Quel est son infinitif? Se nourrir. Elle est au présent. Maintenant, on va essayer de chercher quelques adverbes. Extrêmement, principalement, notamment, ce sont des adverbes. Les adverbes, ce sont des mots variables ou bien invariables? Ce sont des mots invariables. Relevez deux synonymes qui se trouvent dans ce texte. Épaisse. Quel est son synonyme? Dense. Maintenant, chers élèves, essayez chez vous de faire une recherche sur un animal et vous allez essayer de faire une description pour donner des informations à vos amis concernant cet animal. Chers élèves, j'espère que vous avez bien profité de cette leçon. En attendant,
de vous revoir pour une autre leçon. N'oubliez pas de faire le devoir que je vous ai donné à la fin de cette séance pour pouvoir appliquer tout ce que nous avons vu. Merci pour votre attention et prenez bien soin de vous.